Très bien. Parlons des 3 pays qui sont fondamentalement les personnages principaux du XXIe siècle. Les États-Unis, la Chine, l'Inde. Imaginez-les comme les Avengers de l'économie mondiale, si les Avengers passaient la plupart de leur temps à se disputer pour savoir qui a la meilleure technologie et qui dirige l'équipe. Vous avez les États-Unis, le champion de longue date, le Captain America qui est au sommet depuis si longtemps qu'ils ont pratiquement inventé le jeu. Ensuite, vous avez la Chine, la puissance qui est sortie de nulle part, comme le Hulk, écrasant les records économiques et construisant des villes entières plus vite que vous ne pouvez assembler une étagère Ikea. Et enfin, vous avez l'Inde, l'étoile montante, le Spider-Man du groupe, jeune, plein de potentiel, et réalisant soudain qu'elle a des super-pouvoirs avec lesquels tout le monde veut être ami. Ce n'est pas seulement une histoire d'argent et de pouvoir, c'est un feuilleton mondial complexe. Ces 3 nations sont enfermées dans un triangle de coopération, de compétition et de relations très compliquées. Un jour, ils sont partenaires, signent des accords et collaborent sur le changement climatique. Le lendemain, ils sont rivaux, se lancent des piques sur les tarifs douaniers et font des démonstrations militaires. Les États-Unis ont été l'étoile polaire pendant des décennies, mais l'ascension fulgurante de la Chine et l'accélération de l'Inde ont changé la donne. C'est comme regarder une partie d'échecs à enjeu élevé, où les joueurs échangent aussi des actions et construisent des fusées en parallèle. Chaque mouvement envoie des ondes à travers le monde, affectant tout, du prix de votre smartphone aux emplois de votre ville. Ce drame concrètement, c'est l'histoire qui définira notre avenir. L'histoire ici est simple mais cruciale. Alors, quels sont les super-pouvoirs de chacun de ces acteurs ? Commençons par la Chine. La force de la Chine, c'est son échelle et sa vitesse. C'est le pays qui construit un hôpital de 1000 lits en 10 jours. Leur super-pouvoir, c'est la fabrication. Made in China. Ils sont l'usine du monde, mais ils ne se contentent plus de jouets bon marché. Ils se sont lancés dans la haute technologie, 5G, intelligence artificielle, commerce électronique. Huawei, Alibaba, Tencent. Train à grande vitesse, port massif, ville futuriste. Ensuite, vous avez l'Inde. Le super pouvoir de l'Inde, ce sont ses habitants. Plus grande population jeune du monde. Beaucoup parlent anglais. L'Inde est le back-office du monde. Bangalore, support technique. Ingénieur logiciel, programmeur, expert en informatique. Start-up dynamique. C'est une démocratie. Partenaire plus confortable pour l'Occident par rapport à l'État à partie unique. Force, logiciel et intelligence, pas seulement puissance d'usine. Et cela nous amène aux États-Unis. Super pouvoir, innovation. Silicon Valley, garage, dortoir. Google, Apple, Microsoft, Amazon. Harvard, le MIT, Stanford. Recherche et développement, investissement. Grand marché de consommation, marché financier profond. Créer l'avenir, pas juste fabriquer le présent. Leurs forces s'entrelacent. La Chine construit vite et à moindre coût. L'Inde fournit la matière grise. Les États-Unis imaginent la prochaine avancée. Chine, exécution à grande échelle. Inde, l'agor, capital humain et services. USA, innovation et attraction des talents. Stratégie différente, force différente, beaucoup de compétition. On pourrait penser qu'avec toute cette compétition, ces 3-là seraient à couteau tiré 24/7. Et parfois, c'est le cas. Mais la plupart du temps, ils travaillent ensemble. Leurs économies sont si liées qu'ils ne peuvent pas rompre. Apple conçoit en Californie, utilise des logiciels et services indiens, puis assemble en Chine. C'est une chaîne d'approvisionnement mondiale qui les relie tous les 3. Ils ont besoin les uns des autres, même quand ils ne s'apprécient pas. Au-delà de la fabrication, il y a un flux massif d'argent. Entreprises américaines investissent en Inde et en Chine. Usines, start-up et centres de recherche. Les firmes chinoises vendent aux consommateurs américains. Des investisseurs chinois achètent de l'immobilier et des obligations d'État américains. L'Inde devient une destination prisée pour les investissements technologiques américains.
Google et Facebook misent gros sur son avenir numérique. Une guerre commerciale US-Chine finit par nuire aux entreprises et aux consommateurs des trois pays. Il ne s'agit pas seulement d'affaires, énorme collaboration en sciences et recherche, du cancer aux énergies propres, jusqu'aux vaccins pendant la pandémie. Coopération et compétition. Les universités américaines sont remplies d'étudiants brillants de Chine et d'Inde. Ils travaillent, créent et ramènent des connaissances. La culture circule. Bollywood gagne du public aux États-Unis. La pop culture américaine est partout. Cette interaction constante crée une interdépendance, un filet de sécurité qui n'empêche pas les conflits mais les rend très coûteux. Ils dansent entre coopération et compétition, simultanément partenaires, rivaux et clients. Pourquoi semble-t-il que tout le monde, en particulier de Chine et d'Inde, veuille venir aux États-Unis? C'est simple, l'Amérique est toujours le plus grand aimant à talent du monde. Pour les étudiants, les scientifiques, les entrepreneurs en herbe, les États-Unis représentent le summum des opportunités. L'attrait principal est le système universitaire américain. MIT, Stanford, Caltech, pôles globaux d'innovation. Un diplôme là-bas, c'est un ticket d'or. Recherche de haut niveau, réseau, carrière. Pour beaucoup d'Indiens et de Chinois, étudier aux États-Unis est la première étape vers une carrière mondiale. Ils restent pour les emplois. Ils trouvent des opportunités dans la Silicon Valley et à Wall Street, avec des projets et des salaires d'une autre échelle. Il s'agit d'être au centre de l'action, sur des projets de pointe. Alors, si les États-Unis accueillent volontiers les talents, pourquoi la relation avec la Chine est-elle plus tendue? Tout se résume à un mot, la confiance, ou plutôt, son absence. Washington voit Pékin comme un rival stratégique qui défie l'ordre mondial dirigé par les États-Unis. Grande préoccupation, la technologie. Des réseaux 5G perçus comme risque potentiel. Espionnage. Perturbation. Les États-Unis accusent la Chine de vol de propriété intellectuelle et d'espionnage industriel. Modèles économiques différents. Marché principalement aux États-Unis, État fort en Chine. Les firmes US ont l'impression d'affronter l'État chinois. Ce choc de système crée une méfiance qui colore chaque interaction. Pourquoi pas les mêmes craintes pour l'Inde? C'est une démocratie. Transparence, état de droit, valeurs plus proches des États-Unis. L'Inde n'est pas perçue comme cherchant à bouleverser l'ordre mondial, plutôt un partenaire stratégique et contrepoids en Asie. Son essor, surtout dans les services et logiciels, est vu comme complémentaire à l'économie US. Il existe des désaccords sur le commerce, les visas, l'API, mais considérés comme résolvables par la négociation. La différence, se disputer avec un partenaire commercial versus avec quelqu'un perçu comme voulant prendre le contrôle de toute l'entreprise. Question clé, gérer la concurrence sans sombrer dans l'hostilité. Équilibre, fermeté sur les principes et lignes de communication ouvertes. Alors, où va ce drame à trois? Nous sommes à la croisée des chemins. D'un côté, la coopération. S'attaquer ensemble au climat, aux pandémies, à la pauvreté. Règles équitables pour le commerce et la technologie. Les chaînes d'approvisionnement restent mondiales. Les étudiants et chercheurs circulent. La croissance profite à tous. De l'autre, rivalité croissante, tarifs, interdictions technologiques, cyberattaques. Le monde se scinde en blocs concurrents. Des pays comme l'Inde forcés de choisir. Les chaînes se brisent, tout devient plus cher. Internet se fracture, Splinternet occidental et Splinternet chinois. Méfiance, nationalisme, risque de confrontation. Les politiques récentes ont donné un avant-goût. La guerre commerciale de l'administration Trump a poussé les entreprises à repenser la Chine et rapprocher les États-Unis et l'Inde. La rivalité est désormais bipartisane. Peuvent-ils gérer la concurrence sans hostilité ouverte? Gain nationaliste à court terme ou stabilité mondiale à long terme? Mur ou pont?
compréhension mutuelle, économiquement, culturellement, échange d'étudiants, partage de films et de musique, faire des affaires ensemble. Les enjeux ne pourraient être plus élevés. La relation États-Unis-Chine-Inde est l'histoire de notre temps. Le dernier chapitre n'est pas encore écrit. Espérons que c'est un chapitre que nous voudrons tous lire.